Gloire à Dieu. Bien-aimé, à présent, bien-aimé, nous allons encore danser et élever encore le nom de Dieu. Je veux que, bien-aimé, la façon que tu vas danser, aussi des remerciements pour cette nouvelle année que notre Dieu t'a permis encore de rentrer. Parce que beaucoup, bien-aimés, n'ont pas pu rentrer, visiter encore, voir encore cette nouvelle année 2024. Je veux que, bien-aimé, la manière que tu vas chanter, la manière que, bien-aimé, tu vas danser, que ce ne soit pas comme tu l'as fait dernièrement, comme tu l'as fait en 2022, 22 ou 23. Je veux que, bien-aimé, que tu changes encore ta façon de danser pour Dieu, la façon d'adorer encore notre Dieu. Amen. Devant nous, bien-aimé, nous allons danser pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît, continuons à danser, bien-aimé. Devant nous. Est-ce qu'on est là? Hein? Amen, amen. Dans son palais, tous écrit 0 sur 10. Dans son palais, tous écrit 2 sur 10. Il y a des ceux-là qui sont encore assis. Si vous ne pouvez pas par l'amour de Jésus-Christ, mettons-nous debout. Amen. Dis à ton voisin, ça c'est 2024, c'est l'année de ma gloire, de ma victoire. Amen. Il est des miracles. Yeah.
pas fini, bien-aimé. Je t'invite, bien-aimé, à revenir à toi. Nous allons encore passer à des choses très importantes. La parole divine. La parole qui donne la solution. La parole qui est la source, bien-aimée, qui nous oriente. Je veux que, bien-aimé, tu fermes encore tes yeux et que tu dis encore un mot de ce que tu vas entendre. Enfin, qu'il te fortifie encore, qu'il te ouvre encore les yeux. Là où tu es, bien-aimé, je veux que tu dises, Seigneur, parle-moi, je suis ici pour toi. Enseigne-moi, éduque-moi. Élevons nos voix dans le nom puissant de Jésus. Prie pour ce moment, bien-aimé. Seigneur, je suis venu ici prendre ma part. Je suis venu ici afin que tu puisses me parler. Il ne sortirait pas ici tel que je suis venu. Parle-moi, enseigne-moi, éduque-moi, oriente-moi. Ouvre-moi encore les yeux. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va impacter ta vie. Il va ramener la lumière à toi. Tu vas impacter ta vie, bien-aimé. Tu as besoin de la lumière. Parce que nous sommes des fils de la lumière. Le Saint-Esprit va changer ta vie aujourd'hui. Si autrefois tu vivais dans les ténèbres, si autrefois ta vie était fouée, si autrefois ton étoile ne resplendissait pas, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut resplendir ton étoile. Il y a quelqu'un qui veut impacter ta vie. Il y a quelqu'un qui veut changer la donne dans ta vie. Et cette personne est ici présente dans cette salle. Aujourd'hui, il veut faire quelque chose dans ta vie. Élève seulement tes deux mains. Soyez sensibles à sa présence. Il est là. Il est là.
Cher Saint-Esprit, et de chercher la donne dans la vie de ces peuples. Manifeste-toi. Remplis-nous de ta vérité, de ta présence. Remplis cet endroit. Inonde cet endroit.
Que la lumière luise encore dans cet endroit. Que la lumière luise dans cet endroit. Remplis cet endroit par la lumière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Nous disons comme une seule personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, pour les places, s'il vous plaît, saluez celui qui est à votre droite, à votre gauche. Saluez la personne qui est à côté de vous. Est-ce que nous sommes là? On peut balancer nos mains. Si nous sommes là, balancez votre main. Faites manifester votre présence. Je veux savoir si réellement vous êtes là. Faites manifester votre présence et balancez les mains. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dites avec moi que moi je suis un champion. Dites avec moi que moi je fais partie de la classe des vainqueurs. Amen. Dites avec moi, je suis une lumière. Et je dois éclairer. Est-ce que nous sommes là? Dites avec moi encore, je suis une lumière. Et je dois éclairer. Gloire à Dieu. Je pense que cette année, c'est l'année des lumières. Amen. Nous sommes dans l'année de la révélation des fils de Dieu. Amen. Si vous êtes fils cette année, bien aimé, vous allez éclairer beaucoup de choses. Vous allez ramener l'innovation, les changements dans beaucoup de choses. Même dans votre vie, il y aura un changement cette année. Donc, cette année, je te refuse la routine. Cette année, je te refuse de vivre la même chose des années antérieures. Donc, cette année, bien aimé, qu'il y ait des choses de nouvelles en toi. Ah, tu ne comprends pas. Je vais appeler le frère Loan qui va. J'ai aimé son petit témoignage. Je veux que son petit témoignage puisse booster nos enfants. Je vais l'appeler pour donner un petit témoignage. Le frère Loan qui vient vite fait. Donc, il va donner un petit témoignage que j'ai beaucoup aimé. Il m'en avait parlé l'autre fois. Et ça va booster beaucoup des enfants. Venez ici, monte. Monte encore. Voilà. Ouais. Là, il fait témoigner. Oui. La dernière fois, on avait une élection de délégués et mes camarades, ils avaient choisi de dire à leurs parents. Moi, j'ai décidé de dire ça à Dieu. Quand on a fait l'élection, ça a commencé mal, mais ça s'est terminé bien. Il y avait eu 3 à 5, 4 à 5, 5 à 5 et 6 à 5. Et c'est pour ça que j'ai été délégué. Après, il est un peu timide, il m'avait expliqué. Il y a eu des élections pour chercher des délégués dans la classe. Il avait prié son Dieu parce qu'il voulait à tout prix être délégué de la classe. Et quand ça a commencé, lui, il n'avait pas beaucoup d'appréciation par rapport à d'autres. Donc, lui, il en avait 3 et il y avait quelqu'un qui lui menait. Donc, quelqu'un avait 5. Et il est parti chercher encore son Dieu. Il a prié et tout d'un coup, dans le deuxième tour, c'était égal, c'était 5 à 5. Il a prié encore et dans le troisième tour, et c'est lui qui avait 6 et l'autre avait 5. Amen. C'est important, bien aimé. Quand je vous parlerai
de la lumière. Dans les armes de la lumière, il y a la prière. Amen. Mais il n'y a aucune chose sur la terre qui est difficile que si tu le cherches par la prière, que tu ne peux pas l'avoir. La prière, c'est une arme de la lumière. Un enfant de la lumière doit savoir chercher son Dieu. Amen. C'est pas ça mon thème. Nous parlons de l'année de la révélation des fils de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Romains, j'estime que les souffrances actuelles, les souffrances présentes ne seraient comparées à la gloire à venir qui est réservée pour nous. Les souffrances actuelles ne seraient comparées à la gloire à venir qui est révélée pour nous. Aussi, la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen, l'Église. La révélation des fils de Dieu. J'avais essayé de définir le mot révélation. Je l'avais défini en deux langues. Les Grecs appellent la révélation Apocalypse 6, qui veut dire tout simplement le dévoilement, l'action d'ôter le voile, l'action de démasquer, l'action de mettre en nu. C'est ça la révélation. Mais par contre, les Hébreux appellent la révélation pétage. Pétage qui veut dire tout simplement éclairage. Pétage qui veut dire tout simplement lumière. Or, pour les Hébreux, quand on parle de la révélation, on parle de la lumière. Amen. Pour les Hébreux, quand on parle de la révélation, on parle de l'éclairage. Or, les enfants de Dieu, ou les fils de Dieu, ou le monde actuellement, le monde court pour avoir de la lumière. Vous avez remarqué, même aujourd'hui, les gens de la science occulte, ils parlent de lumière. Si vous allez dans les obédiences, comme les francs-maçons, les Illuminati, vous avez remarqué dans ces obédiences-là, on parle de la lumière, de l'éclairage. Pourquoi? Parce que la lumière est différente du ténèbre. Bien que ces gens-là, en réalité, en vérité, ce ne sont pas les fils de lumière. Mais ils essayent de camoufler, ils essayent de tromper la population comme si ce sont les gens de lumière. Or, en réalité, les fils de lumière, ce sont les fils de Dieu. Les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Ce sont en réalité qui sont les fils de lumière. Ça, je vous ai dit l'autre fois, Salomon s'étonne d'une chose sur la terre. Il dit, mais comment c'est-il possible? J'ai vu quelque chose sur la terre comme si c'était la faute de celui qui gouverne. Mais qu'est-ce que Salomon avait vu? Il avait dit que j'ai vu des esclaves sur les chevaux et j'ai vu des princes qui marchaient à pied. Et Salomon s'étonnait de cela. Il dit, mais c'est une chose que j'ai vue, c'est une horreur que j'ai vue. C'est comme si c'est la faute de celui qui gouverne. Mais ce n'est pas la faute de celui qui gouverne, c'est la faute que je dirais, la faute de ceux qui se disent que ce sont des fils de Dieu. Pourquoi que je dis c'est la faute de ceux qui se disent que ce sont des fils de Dieu? Parce que les fils de Dieu ne savent pas leur identité. Les fils de Dieu n'ont pas la connaissance de ce qu'ils sont. Shalom l'Église. Jésus avait la connaissance de ce qu'il était. C'est pour ça que si vous lisez dans Jean 8 et 12, il déclarait cela. Il dit, je suis la lumière du monde.
lumière de la vie. Amen. Et notre Père, notre Dieu, c'est lui la lumière. Dieu, il n'a pas la lumière, mais Dieu est la lumière. Amen. 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 Avoir c'est stabilo, je ne sais pas comment ça s'appelle, faire tout quoi. Stabilo, c'est ça. Avoir les stabilo et être les stabilo, c'est deux choses qui sont différentes. Amen. 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 Avoir les stabilo et être les stabilo. Et Dieu, il n'a pas la lumière. La lumière, c'est Dieu s'incarne aux valeurs de la lumière. Dieu s'incarne aux vertus de la lumière. C'est comme quand nous parlons Dieu est amour. Dieu, il n'a pas l'amour. Non. Dieu lui-même, il est l'amour. Alors, si réellement j'ai Dieu, je dois être aussi lumière. Amen. 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 Shalom l'église. Est-ce que je vais comprendre? Amen. Je n'ai pas besoin d'avoir la lumière, non. Je dois être moi-même lumière. Yes. C'est pour ça que si vous lisez dans Matthieu 24, pardon. Si vous lisez dans Matthieu 5, à partir du 14e verset, Christ dit, vous êtes, lui il était la lumière. Il nous dit encore, nous sommes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous avez la lumière du monde, non. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, je dirais des enfants de Dieu, je ne dirais pas des fils de Dieu, des gens qui veulent impacter le monde. Ils cherchent à avoir la lumière de partout. Aujourd'hui, les gens sont capables d'aller toucher à la magie pour impacter le monde. Aujourd'hui, les gens sont capables d'aller voir d'autres personnes. Parce que ces personnes-là, si je les vois, il va m'ouvrir les yeux et mes yeux vont commencer à voir. Et c'est le monde qui trouve aujourd'hui. Parce que les gens ont oublié la véritable lumière. En réalité, celui qui peut impacter la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que Jésus, c'est lumière. Les choses que nous cherchons ailleurs, bien-aimés, des fois, sans tout le savoir, nous touchons à la magie. Nous touchons à de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que nous cherchons la lumière auprès des gens, auprès des hommes. La lumière, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui nous impacte la lumière. C'est pour cela, nous devons tourner nos regards vers celui-là. La Bible dit, celui qui tourne les regards vers Dieu, il est rayonnant de joie. Et il ne se couvrira point de la honte. Shalom l'église. Pourquoi? Parce que ces regards sont tournés en haut, vers Dieu. Shalom l'église. Nous devons savoir que nous sommes des fils de lumière. Et nous devons porter la lumière dans le monde. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dans ta famille, dans ton environnement, dans ton entourage, tu dois porter la révélation. Quand on parle de la révélation, on parle de la lumière. Même les versets qu'on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand je suis entré dans les profondeurs de cela, j'ai vu que ce n'est pas la parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lisons ces versets, nous allons voir. Commençons Jean 1, à partir du premier verset, nous allons aller jusqu'au 12e verset. Vous y êtes? On va naviguer ensemble. Je veux dire, est-ce qu'on peut entendre la parole?
purifié au nom de Jésus. Écoutez bien les langages que Jean dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est ça là. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Maintenant on commence à parler de la lumière. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point réussi. Il était un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre des témoignages à quoi? Pour rendre des témoignages à quoi? À la lumière. Afin que tous ceux qui croient par lui, il n'était pas la lumière, mais il paraît pour rendre des témoignages à la lumière. Jean lui-même n'était pas la lumière, mais il paraît pour rendre des témoignages à quoi? À la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Ou bien c'est la tautologie. Cette lumière n'était pas n'importe quelle lumière. Parce qu'il y a des véritables lumières et il y a aussi des fausses lumières. Et ce que nous voyons aujourd'hui, beaucoup courent de gauche à droite, croyant qu'ils vont aller pour être impactés par quelqu'un pour qu'ils puissent avoir la lumière, mais ce n'est pas une bonne lumière. C'est pour ça que j'ai dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Que cette lumière, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait. Et le monde a été fait par quoi? Et elle, c'est quoi? Là, on parle plus de la lumière. Écoutez, ne faisons pas l'amalgame. Je vais vous ramener la parole, c'est la lumière, c'est la même chose. Shalom. Écoutez, pour vous faire voir, écoutez ce que David dit. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur. Ça veut dire, la parole et la lumière, c'est la même chose. Je ne sais pas. On va continuer. On continue. Je suis là. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Maintenant, il dit, elle est venue chez les siens. C'est quoi qui est venu chez les siens? C'est la lumière. C'est la lumière qui est venue chez les siens. Pourquoi la lumière est venue chez les siens? Parce qu'il y avait les ténèbres. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais c'est quoi qui a donné le pouvoir? C'est la lumière. C'est la lumière qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la lumière. Je continue. Où j'en suis? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Amen. J'avais dit l'autre fois, tu ne peux pas apporter la révélation, ramener la révélation, si toi tu ne reçois pas quelque part la révélation. Est-ce que nous sommes là? Tu ne peux jamais apporter la révélation. Tu ne peux jamais amener les changements.
Si toi tu ne reçois pas de quelque part, tu ne peux jamais changer ta famille. Si tu ne reçois rien de quelque part, tu ne peux jamais changer ton environnement si tu ne reçois rien de quelque part. Avant que tu changes quoi que ce soit, avant que tu changes ton environnement, avant que tu changes ta famille, il faut que tu reçoives quelque chose de quelque part. Soit tu reçois du ténèbre, soit tu reçois la véritable lumière. Ils sont là, ces choses qui sont là. J'aimerais que nous soyons là. J'aimerais que nous soyons là. Amen. Amen. Shalom mes amis. Shalom. J'aimerais que vous soyez là. Amen. J'ai dit, tu ne peux jamais changer de choses sur la terre si au préalable de bien-aimé, tu ne reçois rien de la part de Dieu. Or, ce que nous pouvons recevoir de la part de Dieu, qui est un potentiel que rien ne pourra le changer, ce n'est rien d'autre que la lumière. Amen. Amen. Shalom l'église. Pourquoi je dis la lumière? Parce que Dieu est lui-même la lumière. Tu peux recevoir de l'argent, mais tu peux faire n'importe quoi avec cet argent-là. Mais celui qui est la lumière, bien aimé, dans la lumière il a tout. Dans la lumière il a l'argent, dans la lumière il a la paix, dans la lumière il a le succès, dans la lumière il a la gloire. Dans la lumière il a tout. Amen. Parce que si nous regardons ce monde, nous allons demander que ce monde est gouverné par des gens qui se disent que les gens de lumière. On a connu une pandémie ici. Beaucoup disent que non, c'était la théorie du complot des gens qui se disent que les gens de lumière. Ils ont manigancé des choses. Hein? Et ils ont frappé de fouet le monde entier. Le monde était paralysé pour 2 mois. Personne ne sortait. Mais, si tu regardes bien, ce sont des choses que ces gens qui disaient que ce sont des gens de lumière. Mais ce ne sont pas des gens de véritable lumière. C'est pourquoi parce qu'ils ont réussi cela quelque part. Et nous aussi, nous disons que nous sommes des fils de Dieu, nous devons recevoir la lumière qui est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a déclaré, je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Yes. Shalom l'église. Parce que si je suis devenu lumière, c'est-à-dire, même quand la trompette va sonner, comme moi je suis lumière, j'écouterai, j'attendrai le son de la trompette. Amen. Si je ne suis pas lumière, je n'écouterai jamais le son de la trompette. Tous ceux qui seront enlevés quand la trompette sonnera, ce sont des fils de lumière. Je ne sais pas si je comprends. Amen. Disons un passage qu'on avait dit. On avait dit les vendredis. Disons cela. Disons Éphésiens. Éphésiens 5, versets 8 à 14. Éphésiens 5, versets 8 à 14. Est-ce que vous êtes Amen. Nous disons premièrement 1 Jean 1, 5 à 7. Après, nous allons lire Éphésiens. 1 Jean 1, 5 à 7. Écoutez, je dis au nom de Jésus-Christ. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Écoutez ce que j'en dis.
la nouvelle que nous avons apprise de lui. De qui? Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Nous devons savoir que Dieu est lumière. Donc en Dieu, bien-aimé, tu ne trouveras jamais les ténèbres en Dieu. Dieu incarne la lumière. Dieu est lumière. Il a les vertus de la lumière. Dieu a les valeurs de la lumière. En lui, c'est lumière. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu, quand il a vu qu'il y avait des ténèbres dans le monde, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il avait donné que ce qui était lui. Shalom. Et la lumière fut. Parce que Dieu incarne la lumière. Et qu'il n'y a point en lui, la Bible dit, Jean est clair, j'aime Jean, et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. En lui, ça n'existe pas. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc quand on voit un fils de lumière, on ne peut pas voir les œuvres des ténèbres en lui. Amen. Tu ne peux pas être un fils de Dieu et tu sois un sorcier. Tu ne peux pas être un fils de Dieu et tu sois un menteur. Non. Tu ne peux pas être un fils de Dieu et tu sois une prostituée. Non, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être un fils de Dieu et tu sois un comméraire, tu sois un colporteur, tu colportes des choses. Non. Tu ne peux pas être un fils de Dieu et que tes parts bien-aimés, tu es en train de détruire la vie des gens. Non. Ça n'existe pas. Comme Dieu en lui, on ne peut pas trouver du ténèbres. Si nous sommes, la Bible dit, si nous disons que nous sommes en communion, aujourd'hui nous avons mangé la Sainte Seine. On a appelé ça communion. C'est-à-dire, nous devenons une seule personne. Si nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Parce que les œuvres des ténèbres, en nous, si nous sommes réellement des fils de Dieu, ces œuvres doivent tomber. Amen. Ces œuvres ne peuvent plus exister en nous. On ne peut pas avoir en nous deux visages. Les ténèbres et la lumière. Non, ça n'existe pas. Dieu est la lumière, et si réellement nous voulons porter la révélation cette année, mais nous devons nous incarner aussi la lumière. Amen. 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 Tu ne peux pas changer les standards de ta famille si tu n'es pas lumière. Amen. Tu ne peux pas attirer le monde vers toi si tu n'es pas lumière. C'est la vérité. Pour attirer le monde vers toi, il faut que les gens voient ta lumière. Amen. Parce que Matthieu dit, on ne peut pas mettre une lampe sous les poissons. Jésus a dit cela. Vous êtes une montagne. Si vous êtes une lumière située sur une montagne, là où vous êtes, il faut que les gens voient là où vous êtes. Parce que vous devez éclairer. Vous devez resplendir. Shalom l'église. Même si les gens sont dans les noirs, mais en vous voyant, ils vont voir une lumière en vous. Même les mondes des ténèbres, ils doivent vous connaître. Que celui-là est un fils de lumière. Amen. Yes. Amen. Ils doivent vous connaître. Ne soyez pas comme les fils de Sébaï quand ils voulaient chasser les démons les ont dit que non, nous connaissons Paul. Et vous êtes qui? Parce qu'ils étaient déjà des ténèbres. Un ténèbre ne peut pas combattre les ténèbres. C'est seulement la lumière quand c'est plate
avez remarqué que les ténèbres n'ont plus des effets. C'est pour ça, à l'église ici, on ne peut pas chasser les sorciers. Ce sont les sorciers eux-mêmes qui vont s'en aller. Pourquoi? Parce que ce sont des ténèbres. Yes. Amen. 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 Yes. Shalom, l'église. Shalom. Méfiez-vous, c'est pas tout le monde qui fuit cette assemblée, qui fuit par rapport. Non! Je vous dis la vérité, il y a beaucoup qui fuient cette assemblée parce qu'ils savent, tellement que la révélation, ça veut dire démasquer. Quand ils comprennent qu'ils sont totalement démasqués, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir. C'est ça la réalité. Amen. Shalom l'église. Oui, je vous dis que beaucoup fuient cette assemblée parce qu'ils sont démasqués. Ils sont dévoilés. Amen. Dieu les a dévoilés parce que la rédemption se met en nu. Dieu les a étalés. C'est pour ça qu'ils voient que non, je suis déjà étalé. On m'a mis en nu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais fuir. Nous devons porter la lumière dans ce monde. Nous devons être des aimés, comme j'avais dit, des valeurs ajoutées dans la vie d'autres personnes. Nous devons répondre aux besoins des autres personnes. Nous devons des réponses à la vie d'autres personnes. Un enfant, un fils de lumière, il doit porter les changements là où il habite. Il faut que les gens sachent que non, cette personne-là, c'est un fils de lumière. Si aujourd'hui il y a un changement, c'est parce que cette personne-là a joué un rôle. Amen. Tu ne peux pas venir dans cette assemblée de chanter à descendre sans que tu changes quelque chose. Tu ne peux pas vivre dans ta famille, bien-aimé. Depuis que tu es né jusqu'à nos jours, il n'y a aucun changement. Non. J'avais dit que les fils de lumière, ce sont des vecteurs de changement, des innovations. Il faut qu'ils changent les choses. Là où ça n'allait pas, quand le point que là, il faut que les gens voient les changements. Parce que j'ai ainsi quelque chose de quelqu'un et je dois aussi éclairer. Nous sommes un éclairage. Si tu n'attires pas les gens, c'est que tu as un problème. Si tu divises les gens dans ta vie, ça veut dire que tu as un problème. Parce qu'un fils de lumière, il est là pour attirer les gens. Si les gens ne te suivent pas, ça veut dire que tu as un problème. Il faut que tu sois, comme ça se dit, une marque déposée. Comme ça se dit du Coca-Cola, la marque déposée. Là où tu es, tu attires les gens. Parce que les gens voient en toi une lumière. Amen. En réalité, bien-aimé, ce sont les fils de Dieu qui doivent changer ce monde. Amen. Yes. Parce que la Bible dit, la Bible est claire. La Bible dit la création. Quand je parle de la création, je parle du monde. La création, le monde, ton environnement, ta famille, et attentes avec un ardent désir. La Bible dit la révélation des fils de Dieu. Donc ta famille attend un changement venant de toi. Ton entourage, ton environnement attend un changement venant de toi. C'est pour ça que tu ne peux pas chercher d'autres personnes pour changer les choses dans ta famille, dans ton environnement. Il faut que ça vienne de toi. Pourquoi? Parce que toi, en toi-même, tu es une lumière. C'est pour ça que Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. Je vous ai appelé, écoutez, la Bible dit, je vous ai appelé du ténèbre. Vous devez annoncer ce que Dieu vous a appelé du ténèbre à son admirant de lumière. Nous sommes appelés du ténèbre. Mais nous sommes plus ténèbres. Pourquoi? Parce que nous avons réussi
lumière. David avait cette révélation-là. David, il arrivait dans un moment que tout ça n'allait pas dans sa vie. Nous avons dit ça. Psaume 13, lisons ça. Psaume 13, 13 et jusqu'à 4. Je lis au nom de Jésus. Je commence au deuxième verset. Psaume 13, à partir du deuxième verset. Je vais lire jusqu'à 5e verset. Écoutez ce que David dit. Jusqu'à quand Éternel m'obéira-t-il sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi, écoutez ce que David dit, jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Ah, mais j'aime le verset 4, il dit, regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne, dans ma version, il dit, donne à Dieu la clarté. Dans notre version, il dit, donne la lumière. Qui c'est qui a la version de la lumière là? Dans ma version, il dit, donne la clarté. Donne à mes yeux la clarté. Dans notre version, ils disent donne la lumière, quoi. Qui c'est qui a la version là? Qui c'est qui a la version là? C'est marqué donne la lumière à mes yeux. Dans cette version là, tu peux nous dire ça? Jessica, lève-toi, donnez-lui un micro. Donne quoi? Pourquoi David demandait de donner la lumière à ses yeux? Continue. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Écoutez, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Parce que tout ce qui n'a pas la lumière, bien aimé, il est dans l'assoupissement, il est dans le sommeil. Et David va dire, donne la lumière à mes yeux, afin que je n'endorme pas du sommeil de quoi? De la mort. Continue. En effet, mon ennemi pourrait dire, Ah, je l'ai vaincu. pourquoi? Parce que, bien aimé, si tu t'endormes du sommeil de la mort, ton ennemi maintenant va se lever contre toi. Et ton ennemi va te vaincre. Il te dira que je t'ai vaincu. Mais j'ai prié à Dieu pour que ton ennemi ne puisse pas te vaincre. Cette fois-ci, si tu as été vaincu par les sorciers, par les magiciens, par qui que ce soit, cette fois-ci, ton ennemi ne va pas te vaincre dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur va donner la lumière à tes yeux. Il donne la lumière à mes yeux. Pour que mon ennemi, pour que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Parce que si on n'a pas la lumière, on est dans l'assouplissement. Si on n'a pas la lumière, on ne voit rien. On est aveugle, on est voilé. Pourquoi pas si on n'a pas la lumière? Même quelqu'un qui te fait mal tout autour de toi, tu ne le verras pas. Pourquoi? Parce que tu es voilé, tu n'as pas la lumière. Mais quand l'Éternel te cause la lumière, à tes yeux, pour que tu n'endors pas du sommeil de la mort, afin que ton ennemi ne dise pas qu'il t'a vaincu. Ton ennemi ne peut pas te vaincre. La maladie ne peut pas te vaincre. Les échecs ne peuvent pas te vaincre. Les toquets ne peuvent pas te vaincre. Non. C'est pour ça que tu ne peux pas dormir du sommeil de la mort. Continue à lecture. Et mes adversaires se réjouissent en me voyant ébranlé. Et mes adversaires se réjouissent. Dans ma version, il dit, et mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Vous savez, chanceler, ça veut dire quoi? Vous savez, quelqu'un qui est totalement ivre. Vous avez vu quelqu'un qui est ivre, comment il marche? Ouais, voilà, totalement qui a trop bu.
Hein? Il ne marche pas droitement comme tout le monde. Il commence à titiller, à chanceler. Et quand on n'a pas la lumière, bien aimé, on est en train de chanceler. On peut tomber d'un moment à un autre. C'est pour ça que je prie à Dieu. Que Dieu nous donne la lumière des yeux. Pour que ton ennemi ne se réjouisse pas de t'avoir chancelé. Non, cette fois-ci, tes ennemis ne peuvent pas se réjouir. Cette fois-ci, tu marcheras la tête de honte. Parce que tu es le fils de lumière. Cette année, il faut que tu vois des choses. Cette année, il faut que tu vois les gens tout autour de toi qui te font du mal. Non, tu ne marcheras plus dans l'avènement. Tu ne pas dans les terrains. Il faut que tu vois que le Seigneur tourne les yeux. C'est très important. Parce que ce sont les fils de lumière. Ils vont porter la lumière dans la vie des gens. Il faut que les gens qui sont tout autour de moi, qui voient que non, moi je suis lumière. Donc si tente ta vie, c'est lui-même qui va tomber. C'est ça un enfant de lumière. Je ne dis pas que l'ennemi ne va pas te tenter. L'ennemi n'a peur de personne. Si c'est présenté devant Christ, ça fait que Christ c'était le Fils de Dieu. Amen. Il s'est présenté devant Christ, en toi il n'aura pas peur de toi. Mais ils viendront dans ce chemin et ils partiront par combien de chemins? 7 chemins. Amen. C'est ça qu'il est. L'ennemi viendra te tenter, mais il ne laissera pas. Pourquoi? Parce qu'il est lumière. Sois un enfant de lumière. Amen. Tu dois porter la lumière dans ta famille. Amen. Tu es dans cette famille-là pour changer les choses. Les gens croient que c'est par hasard que je suis dans cette famille-là. Les gens croient que c'est par hasard que je suis dans cette assemblée. Non! Tu es mis dans cette assemblée pour changer les choses. Amen. Tu es un vecteur de changement. Là où tu vas te trouver, lorsque tu te pointes dans un endroit ou à un autre, tu dois changer cet endroit-là. Même si cet endroit-là, il y avait la vallée de Bakar, tu as la capacité de le transformer en une source pleine d'eau. Même si tu vivais dans la sécheresse, tu peux la transformer. Pourquoi? Parce que tu es une lumière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va te battre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de chercher un prophète X, un prophète Y. Non. Ici, aujourd'hui, nous avons le prophète majeur. Son nom, c'est Jésus-Christ. Je dis, nous avons le prophète majeur. Il est le prophète des prophètes. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Celui qui est battre ta vie, les choses vont changer. C'est pour ça aujourd'hui, à ce que le Seigneur Jésus-Christ impacte ta vie. Tu veux des changements. Il faut que tu reçois de quelque part. Shalom l'église. Nous recevons de quelque part. Tu reçois de Christ et tu donnes aussi aux autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut recevoir de quelque part. Si les frères maçons reçoivent la lumière dans leur monde maçonnique, et toi tu dois recevoir la lumière de la personne qui est la véritable lumière. Son nom c'est Jésus-Christ. Il dit que je suis la lumière du monde. Et vous aussi vous êtes la lumière du monde. Donc, nous allons, comme nous sommes avec Christ, c'est-à-dire, nous avons pris l'identité totale de Christ. Ce n'est pas pour rien que Christ a dit, vous ferez des miracles. Et vous ferez encore plus que moi. Amen. C'est pourquoi? Parce que un enfant doit faire plus que son père. L'enfant, il est censé à faire des choses plus que son père, plus que sa mère. Si un enfant n'arrive pas à faire des choses plus que sa maman, plus que son père, ça veut dire qu'il y a un souci. On ne peut pas dire qu'il y a un échec. C'est pourquoi Christ même dit que non, vous en ferez et vous en ferez plus que moi. C'est
au-delà de ta mère, au-delà de ton père. C'est très important. Si ton père est limité à 30, toi tu peux aller jusqu'à 100, jusqu'à 200, jusqu'à 300. Pourquoi? Parce que toi tu es une lumière. Nous allons lire un verset biblique. Disons Romains. J'avais donné un verset là, ce verset-là c'était quoi? Éphésiens 5, 8 à 14. J'en ai aussi Romains 13, 11 à 14. Après, je vais clôturer mon message. Éphésiens 5, 8 à 14. Et Romains 13, 11 à 14. Je vais donner encore un autre verset. Apocalypse, pardon. Psaume 36, verset 10. Nous commençons par Psaume 36, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Attendez. Écoutez ce que le Psaume dit. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Shalom l'église. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière. C'est pour ça que je vous dis, nous devons recevoir de quelqu'un. Soit tu reçois des magiciens, soit tu reçois des Christ. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il faut que Christ nous donne sa lumière pour que nous soyons aussi la lumière. Disons mes rêves chrétiens. Éphésiens 5. Qu'est-ce qu'il avait dit? Autrefois, vous étiez quoi? Est-ce que nous sommes là? Connectez-vous, mes amis, connectez-vous. Autrefois, qu'est-ce qu'il avait dit? Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Parce que nous recevons notre lumière dans le Seigneur. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Autrefois, vous êtes ténèbres. Quand on parle de ténèbres, on parle de beaucoup de choses. Autrefois, j'étais prostitué. Autrefois, j'étais magicien. Autrefois, j'étais sorcier. Autrefois, j'étais, je ne sais pas moi qui. Autrefois, j'étais un menteur, un colporteur, quelqu'un du mal. Mais maintenant, je suis lumière. Shalom l'église. Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Et quand nous sommes lumière, écoutez ce que la Bible dit, marchez comme des enfants de lumière. Quelle est ta marche? Est-ce que toi tu marches comme un enfant de lumière? Quelle est ta marche actuelle, mon ami? Si réellement tu es lumière, tu dois marcher comme étant un enfant de lumière. En toi, il y a toujours de mauvaises choses. En toi, il y a la méchanceté. En toi, il y a la jalousie. En toi, il y a de la prostitution. J'avais dit, bien aimé, l'autre fois, le vendredi, le péché de l'impudicité, c'est un péché qui sous les toits des gens, qui les gens ne savent pas. Le péché de l'impudicité, c'est un péché qui détruit la vie des gens. Beaucoup de gens ramassent la sorcellerie à cause de l'impudicité. Beaucoup de gens, bien aimés, ramassent la poisse à cause de l'impudicité. Toi qui aimes donc coucher avec qui que ce soit, mais tu ne sais pas combien tu as ramassé la poisse. Beaucoup de gens ont détruit leur vie à cause de l'impudicité. Je vais donner un exemple. Oui, connais ta bien, s'il te plaît. Ma Méliane vient, s'il te plaît. Ceux qui sont présents, ma passe vient.
viens. Rappelle-moi ton prénom. Hein? Stéphie, viens, Joseph, viens. Montez ici, montez ici. Florida, viens. Je vais vous donner un exemple. Moi, je couche avec la sœur Eliane. La sœur Eliane, elle couche avec Stéphie. Stéphie, elle couche avec Lydia. Lydia, elle couche avec Florent. Florent, elle couche avec... Comment on dit? Écoutez, est-ce que moi je couche avec Lydia? Non. Je ne couche avec Lydia. Mais partant de cette semence-là, j'ai pris des lianes. Hein? Et comme j'ai pris des lianes, et des lianes à Lydia, ça va nous rappeler tous. Donc ça va nous connecter. C'est-à-dire, je ne connais pas Lydia. C'est-à-dire, dans la malédiction de Lydia, moi qui suis ici, hein, si je ne suis pas devenu lumière, c'est-à-dire, ça peut passer 5 ans passés. Hein? Comme tous, il n'y a personne qui s'est repenti. Donc, cette malédiction-là de Lydia, ça va marquer du monde. Mais je n'ai jamais connu Lydia, je n'ai jamais couché avec Lydia. Mais à cause d'Eliane qui est parti là-bas, et Florent est parti là-bas, et l'autre est parti là-bas, et ça nous rassemble et ça commence à nous détruire. Ça peut faire même 20 ans. Ne jouez pas avec l'électricité. Vous qui aimez coucher avec n'importe qui, vous ne savez pas comment vous avez détruit vos vies. C'est pour ça que la Bible dit, tout péché que l'homme commet est hors de la chair. Mais c'est lui qui commet l'impudicité, pêche avec son propre. Amen. Parce qu'il y a une jonction des sang. L'âme de la personne est liée avec son sang. C'est dans l'impudicité qu'il y a le sang. Parce que ça joue le sang. Dans le sang, quand on parle du sang, ça atteint directement l'âme de la personne. L'âme, c'est un organe. Là où il y a les sentiments, les émotions, là où il y a même la volonté de l'homme. C'est-à-dire, quand ton âme est bloquée, c'est toute ta vie qui est bloquée. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est pour ça que ne joue pas avec les bénéfices. C'est pour ça que ne joue pas avec les publicités. Beaucoup de gens qui aiment, ils flérissaient dans leur vie. Ils avaient pied dans leur vie. Mais dès qu'il a touché seulement cet homme-là, dès qu'il a touché cette femme-là, vous allez remarquer que sa vie est totalement basculée. Parce que ton étoile ne peut pas briller. L'homme est lié à son étoile. L'homme est lié à une lumière, à sa lumière. Alors, si tu aimais et tu donnes ta vie à tout le monde, tu rencontres avec quelqu'un du monde des ténèbres, même pas toi, même l'autre personne qui était liée à lui, et cette personne était liée avec une autre personne, ça va rappeler ta vie. C'est comme ça que ça se passe dans le monde des ténèbres. C'est ça, beaucoup de gens racontent des maladies, des problèmes. Il y a même des cancers qu'on appelle cancer quoi? Cancer comment? Il y a une sorte de cancer qu'on appelle cancer. Non, mais cancer malin. C'est un cancer qui vient de la société. Ce ne sont pas des cancers normaux. Ce sont des cancers normaux. Ça vient de quelque part. Vous avez remarqué ce genre de cancer-là, même les médecins peuvent faire tout. La personne-là, beaucoup de ces gens-ci passent par les vases, ils sont censés les mourir. Parce que quelque chose qui vient du malin. Et beaucoup, ces cancers
est attrapé par la souci, par l'inquiétude qui fait des rappels, qui rappellent la vie des gens. Shalom l'église. Mais vous êtes un peuple acquis. Une nation sainte. Un sacerdoce royal. En j'aime ça bien. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Oh, gloire à Dieu. Tu es un sacerdoce royal. Et tu dois annoncer les vérités. C'est lui qui t'a pris du ténèbres. Oh, tu vas te ténèbres. Mais maintenant tu es lumière. Ne me parle pas des choses de la fois passée. Ne me parle pas de la vie de la fois passée. C'était autrefois. Mais maintenant je suis une autre personne. Parce que dit, si quelqu'un est en crise, il est devenu une nouvelle réalité. Les choses passées sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que ta lumière luise dans ton jour. Que ta lumière rétablisse dans ton travail. Par toi, ta famille va changer. Par toi, les choses changeront. Par toi, tes enfants vont changer. Par toi, tes parents vont changer. C'est par toi que le mec aura les miracles de ta famille. Par toi, les gens qui reviendront à Christ. Et tu vas attirer le monde. Nous sommes une lumière pour attirer le monde du monde. Amen. Shalom l'église. Aujourd'hui, Dieu va te battre aujourd'hui. Shalom. Si tu avais touché au Christ, si on t'a fait des cérémonies, aujourd'hui ça va s'arrêter. J'ai dit aujourd'hui ça va s'arrêter. Parce qu'il y a une autre personne qui va impacter ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller voir, je ne sais pas qui. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va impacter ta vie. Son nom, c'est Jésus-Christ. Levez-vous s'il vous plaît, nous allons prier. Amen. Soyez concentrés. Aspirez à quelque chose. Aspirez à un changement. Aspirez à un changement. Aspirez à une lumière. Je dis aspirez à une lumière. Il y a une lumière aujourd'hui qui va restaurer ta vie. Il y a une lumière aujourd'hui qui va rayonner ta vie. Il y a une lumière aujourd'hui qui va changer tout dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants des lumières. Si autrefois il y avait les ténèbres, mais aujourd'hui, il y aura la lumière. Soyez concentrés. Dis après moi. Mon âme. Mon âme. Si tu as été influencé par les ténèbres, aujourd'hui, écoute-moi mon âme. Je te rappelle, je t'appelle. Et aujourd'hui, je raconte la lumière. Il y a la lumière qui te touche pour les changements. Mon âme, aujourd'hui, il y a une lumière qui te touche pour les changements. Aujourd'hui, mon âme, la lumière te touche pour les changements. Aujourd'hui, ton âme sera changée. Si ton âme a été affectée par des mauvaises choses, par des choses ténébreuses, aujourd'hui, ton âme va changer. Cette personne-là, il a la capacité de changer l'âme des gens. Aujourd'hui, ton sang va changer. Amen. Je te refuse de franchir cette porte dès que Dieu est venu. Non. Je dis, je te refuse de franchir cette porte avec ta sorcellerie. Je te refuse de franchir cette porte avec ta poisse. Toi qui vis la poisse, qui est des mauvaises choses, qui est des mauvais sorts. Je te refuse aujourd'hui de sortir dans cette porte avec ta poisse. Non. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas avec ta poisse. Aujourd'hui, tu vas vivre d'autres choses. Amen.
entre toi et les ténèbres. La Bible dit, les ténèbres ne régneront point toujours. Aujourd'hui, c'est la progression, c'est l'annihilation des œuvres des ténèbres dans ta vie. Toute œuvre des ténèbres qui s'est manifestée dans ta vie, qui bloquait ta vie, qui ramenait la poisse, qui ramenait les échecs, qui ramenait les blocages, qui ramenait la pauvreté, qui ramenait beaucoup de nouvelles choses, bien aimés. Aujourd'hui, le décret-là est abrogé. Je dis à quelqu'un, ce décret-là est annulé aujourd'hui dans ta vie. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes le 28 janvier. Nous sommes les premiers mois de cette année. Aujourd'hui, c'est l'annulation des décrets dans ta vie. Tout décret du monde des ténèbres qui régnait dans ta vie. Tout décret du monde des ténèbres que l'ennemi utilisait pour réclamer ta vie. L'ennemi utilisait pour faire des hôtels dans ta vie. Tous ces décrets-là, aujourd'hui, c'est son annulation. Je dis, les décrets-là, aujourd'hui, c'est son annulation. C'est pour cela, bien aimé, nous allons commencer maintenant à annuler tous les décrets du monde des ténèbres. Tous les décrets qui ramenaient les flous dans ta vie, qui ramenaient les noirs dans ta vie. Tout décret, bien aimé, qui ramenait les échecs dans ta vie. Tout décret qui ramenait la malchance dans ta vie. Aujourd'hui, bien aimé, tous ces décrets-là seront abrogés, seront annulés dans ta vie. Allez, commence à annuler. Commence à annuler les décrets maintenant. Commence à annuler les décrets. Les décrets qui ramenaient des mauvaises choses. Commence à les annuler maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pourquoi toi, tu n'es pas appelé pour souffrir autant? Commence à annuler les décrets. Annuler les décrets. Écoutez-moi, dites après moi, toutes les choses étrangères qui est entrée dans mon sang, j'annule cela dans le nom de Jésus. Toutes les réclamations étrangères qui ont affecté mon sang, j'annule cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute parole étrangère qui a affecté mon sang, j'annule cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas appeler les feux pour embraser toutes les œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres des ténèbres qui a résisté dans ta vie, qui détruit ta vie, qui te ramène de mauvaises choses, qui ramène des échecs dans ta vie, qui ramène la poisse. Tu vas invoquer le feu. Car notre Dieu, c'est un feu dévorant. Que le feu de Saint-Esprit embrase, consume dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Que le feu du Saint-Esprit commence à consommer maintenant. Alléluia, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y.
Maintenant, mon âme et mon âme. Aujourd'hui, je vais que tu sois impacté par la lumière de Christ. Mon âme et mon âme. Aujourd'hui, sois impacté par la lumière qui est Christ. Nous allons prier pour l'impactation. Aujourd'hui, tu dois être impacté par la lumière qui est Christ. C'est lui la véritable lumière. Il dit dans Jean 8:12, c'est lui qui les suit, ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Aujourd'hui, la lumière de la vie va entrer dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, cette lumière de la vie va entrer en toi. Si autrefois il y avait des ténèbres, aujourd'hui je refuse ta vie, je te refuse de sortir dans cette porte avec des cercles de ténèbres. Aujourd'hui tu sors de cette porte avec la lumière de la vie. Tu vas commencer à prier maintenant pour que Christ impacte ton âme. Pour que la lumière impacte ton âme. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Que la lumière impacte ton âme dans le nom de Jésus. La lumière de Christ impacte ta vie au nom de Jésus. Souvent, ainsi comme les errants, dans les mauvais jours.
Beaucoup vont être visités maintenant par le Saint-Esprit. Levez tes mains, il est là, il est là. Il est là, il est là. Lève tes mains. Le Saint-Esprit va te visiter maintenant. Le Saint-Esprit va faire un travail maintenant. Lève tes mains, il est là, il est présent. Il est en activité, il est en œuvre. 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 Levez tes mains. Il est là. Tu sentiras des choses dans tes mains. Cher Saint-Esprit, c'est le temps. Le temps est favorable. Maman Zouba, il va te visiter. Je dis, il va te visiter. Soyez sensible. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il y a une puissance qui suit cette assemblée. Je dis, il y a une puissance qui suit cette assemblée. Il y a une puissance qui vient te toucher. Cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. Je dis, cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. Il est là pour changer de choses. Il est là pour changer de choses. Je dis, il s'appelle le Saint-Esprit. Il est là. Allez, laisse-toi, laisse-toi, laisse-toi. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Allez, aujourd'hui, je te reçois la lumière resplendit toute ma vie pour l'éternité. Toi, lumière qui est Christ resplendit toute ma vie pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Allons bien pour le nom de Jésus. Je t'invite, bien-aimé, là où tu es, à lever ta main
nous allons prier encore pour notre papa. Fermons les yeux, bien-aimés. Nous allons dire quelques mots pour notre papa dans le nom puissant de Jésus. Prions, bien-aimés. Prions pour son entourage, sa famille, ses enfants, ainsi que ses projets. Au nom puissant de Jésus. Remplis encore, Seigneur, de gloire à notre papa pour l'onction, ta puissance, l'intelligence, la sagesse, dans le nom puissant de Jésus. Et tout mal, Seigneur, de gloire, nous soit invisible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. À présent, bien-aimés.